Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le tribunal militaire installé en Guinée, à l'image de la justice civile, il aura la tâche de juger toutes les affaires criminelles ou des délits majeurs commis par des militaires en fonction ou à la retraite. Bedoumbra Cordier, candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, ministre des Finances et du budget du Tchad. Il mise sur son expérience pour succéder à Donald Kaberuka. Et puis c'est une des révélations de la musique malienne. Gros plan dans cette édition sur l'artiste Mariam Koné, lauréate 2012 du prix Talent de la Cité. Mais avant de développer ces titres, une fusillade a éclaté ce jeudi dans un restaurant de Bamako, la capitale malienne. Le bilan fait état de 5 victimes. Il s'agirait, selon les autorités locales, d'un attentat. Le nombre d'assaillants reste pour l'heure inconnu, mais 2 suspects ont été arrêtés. Mise en place de tribunaux militaires en Guinée, une initiative qui entre dans le cadre de la réforme des services de défense et de sécurité entamée depuis 2010. Un tribunal militaire à formation spéciale a ainsi été installé dans chacune des 4 grandes régions du pays. Ibarati Ndiaye. Mise en place des tribunaux militaires en Guinée. Une mesure qui entre dans le cadre des réformes des services de défense et de sécurité débutées en 2010. Les tribunaux militaires auront la mission de juger toutes les affaires criminelles ou des délits majeurs commis par des militaires en fonction ou à la retraite. La loi a prévu depuis 2012 l'existence des tribunaux militaires. Le Conseil national de transition à l'époque, j'étais d'ailleurs membre du Conseil national de transition, je suis donc l'un des rédacteurs de cette loi, a prévu donc un code de justice militaire avec les tribunaux militaires en temps de paix et en temps de conflits armés. On a mis du temps à la mise en place de ces institutions militaires parce que nous n'avions pas de magistrats militaires formés. Il a fallu donc au centre de formation du ministère de la Justice, nous formons les magistrats militaires, notamment beaucoup de gendarmes, pour qu'ils deviennent des magistrats militaires. Des tribunaux militaires ont été installés à travers le pays, notamment à Kindia, à Labé, à Kankan ou encore à Zéro-Corée. Conakry abrite également un tribunal militaire permanent. L'objectif des autorités est en effet de redynamiser l'administration judiciaire au sein des forces de défense et de sécurité régies par un code militaire. Mais c'est une mesure coûteuse qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique guinéenne. Je crois qu'une gouvernance orageuse entraîne des conséquences douloureuses. À la place du président de la République, je crois qu'après avoir eu la vue sauve et en voulant réconcilier les Guinéens avec eux-mêmes, je crois qu'il y a des moments où il faut savoir tourner la page, où il faut savoir apaiser la situation. Et sincèrement, au jour d'aujourd'hui, même si on devait lancer ce procès en cours, vraiment ce ne serait pas la préoccupation des Guinéens. Et surtout, lancer le grand chantier de la réconciliation. Je crois que les priorités sont ailleurs. J'imagine que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est Ebola. Après Ebola, il y a le processus démocratique qui doit suivre son chemin avec les élections, aussi bien les communales que la présidentielle. Plusieurs militaires, dont l'ancien chef d'état-major des armées Nouhou Thiam, sont en prison en attente de leur jugement par les tribunaux militaires. Ils sont accusés d'une tentative d'assassinat présumée contre le président Alpha Condé en 2010. Qui succédera à Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement? 8 candidats sont en lice. Parmi eux, le ministre tchadien des Finances et du Budget, Bedoumbra Cordier, son portrait avec Paul de Singwe. La République du Tchad présente l'un des candidats les plus crédibles à la présidence de la Banque africaine de développement. Bedoumbra Cordier, ministre des Finances et du Budget du Tchad, porte les couleurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à la course à la présidence de la BAD. Aujourd'hui, les Tchadiens sont intervenus au Mali. Les Tchadiens sont en train d'intervenir au niveau de Boko Haram. Malgré le Tchad, malgré ses ressources limitées, il démontre un engagement pour l'intérêt de ce continent, parce qu'il sait qu'aucun pays africain ne peut s'en sortir tout seul. Et le fait qu'il me propose à la tête de la Banque africaine de développement, c'est parce qu'il est convaincu que l'Afrique doit avancer. Le continent doit pouvoir faire un grand bond en matière d'intégration,
en matière de résolution commune de nos problèmes. Diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris, Bédouma Gordier a occupé de hautes responsabilités durant 30 ans au sein de la Banque africaine de développement. Une expérience nationale et internationale que cet ingénieur de 63 ans souhaite mettre au service de la BAD. J'ai servi l'Afrique sous plusieurs formes. D'abord au sein de la banque où j'ai été vice-président, j'ai fait les opérations, j'ai été secrétaire général, j'ai passé 29 ans de ma carrière au sein de cette banque que je connais. Et mon engagement pour servir le continent et pour également utiliser l'expérience que j'ai acquise, parce que j'ai été à la banque, mais aujourd'hui je suis au gouvernement tchadien où j'ai été ministre du Plan et de l'Économie, j'ai été secrétaire général de la présidence, aujourd'hui je suis ministre des Finances. Bédouma Gordier est à l'origine de plusieurs réformes économiques au Tchad, lesquelles ont permis à son pays d'obtenir en 2014 l'accord du FMI au titre de la facilité élargie de crédit. Un atout qui devrait conduire le Tchad au point d'achèvement de l'initiative PPTE après 10 ans d'attente. Au total, 8 candidats sont en course pour remplacer Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. Nouvelle année, nouveau record. 29 Africains figurent désormais dans le classement annuel Forbes en tête de liste et sans surprise. Le Nigérian Aliko Dangote avec une fortune estimée à 15 milliards de dollars. Kekeli Afeto. 29 Africains figurent dans le classement Forbes 2015 des milliardaires dans le monde. Si le Sud-Africain Desmond Sako et le Marocain Anas Sefroui ont quitté le classement, de nouveaux Africains ultra riches ont cependant fait leur entrée. Il s'agit du Tanzanien Mohamed Dewji qui opère dans le textile et les biens de consommation et du Nigérian Femi Otedola qui contrôle la compagnie pétrolière Fort Oil. Il y a ce classement qui donne 29 ressortissants africains parmi les milliardaires du monde. Voilà une bonne nouvelle. Le plus important n'est pas de savoir s'il y a 29 ou 50 milliardaires, c'est de savoir dans quel secteur d'activité sont-ils et comment ont-ils fait prospérer leurs affaires pour être propulsés au rang de milliardaires en dollars ou en euros. Beaucoup de nos milliardaires dans le continent africain sont des entrepreneurs qui ont réussi dans leur secteur, qui ont fait preuve d'un sens aigu des affaires et qui ont réussi à faire prospérer leurs investissements de manière utile. Ceux-là sont à saluer avec le plus grand respect. La présence de ces 29 Africains dans le classement remet sur la table l'épineuse question de la disparité sur le continent. Avec 2,69% du PIB mondial, l'Afrique est le continent le plus pauvre au monde. Pour les spécialistes, la mauvaise gestion de ces richesses reste la principale cause de cette inégalité. Il est important que des entrepreneurs africains réussissent et que leur business et que leurs affaires prospèrent. Mais il est encore plus important que ces affaires soient dans l'économie réelle et participent à la création de richesses au profit du continent africain et aussi à la création d'emplois en réponse à la demande de plus en plus importante de la jeunesse africaine, de plus en plus éduquée et diplômée de l'enseignement supérieur. La Nigériane Foloruncho Alakija et l'Angolaise Isabelle Dos Santos sont les seules milliardaires femmes sur le continent. À l'échelle mondiale, le magazine américain Forbes recense 1826 milliardaires, un record absolu depuis 30 ans. Dans le reste de l'actualité, le lycée de Chibok renaît de ses cendres. Le gouvernement nigérian a annoncé ce vendredi le début des travaux de reconstruction de cet établissement situé dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, où plus de 200 jeunes filles ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram en avril 2014. La première pierre a été posée ce jeudi en présence des autorités, près de 11 mois après sa destruction. Culture à présent et focus sur Mariam Koné, une artiste malienne engagée qui cumule modernité et tradition dans ses textes. Du rap à la world music, elle a su convaincre dans chaque registre pour rester au devant de la scène. Parcours de celle qui fait partie des révélations de la musique malienne avec Idolette Mirabel Bissou.
Auteure-compositrice, interprète, Mariam Koné fait partie des révélations de la musique malienne contemporaine. Née à Kati, ville située à 15 km de Bamako, la capitale du Mali, la jeune artiste est bercée dans sa tendre enfance par les vagues des classiques maliens, en l'occurrence les sonorités mandingues. Son répertoire s'agrandit au fil du temps et traverse le continent, d'où son affection pour les artistes comme Gil Scott ou encore Tracy Chapman. J'ai commencé depuis toute petite en écoutant de la musique avec mon papa qui, tous les matins, il écoutait de la musique de Bob Marley, de Salif Keïta, des grands classiques maliens. Donc c'est comme ça que c'est parti. Poussée par sa passion, elle monte en 2004 avec des amis en groupe de rap qui connaît un franc succès avec 2 albums. À cheval entre les études et la musique, l'aventure va durer 6 ans. En 2006, elle participe au concours d'entrée au Conservatoire des Arts de Bamako. Pendant 5 ans, elle apprend les règles du chant. Après l'obtention de son master en musique, Mariam Koné se lance dans la world music. Pour la jeune artiste, chanter c'est partager son émotion, c'est communiquer avec les autres. Les musiciens occupent une place très importante au Mali ici. Que ce soit pour donner de la joie, pour faire sentir, pour frissonner le public, en même temps pour sensibiliser. Après un cumul d'expériences, Mariam Koné se lance en 2011 dans le registre du funk, du jazz et de l'afro. En 2012, elle décroche le prix Talent de la Cité. Un an plus tard, Mariam Koné participe au prix Découverte RFI et finit parmi les 12 finalistes. Un parcours encourageant pour une artiste qui ambitionne de marquer le monde de la musique avec son empreinte vocale. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.